Bij de armste landen ter wereld horen Congo, Rwanda en Burundi. 80 tot 90% van de bevolking is er arm tot extreem arm. Dat wil zeggen dat ze met €1,5 per dag moeten zien toe te komen. Het eigenaardige ervan is dat dat doorgaans boeren en boerinnen zijn. Extreme armoede in de regio is dan ook een enorme uitdaging voor lokale en internationale ontwikkelingsorganisaties. In 2007 heeft LVLVELF haar partnerorganisaties in de regio uitgenodigd om samen rond de tafel te zitten en te kijken hoe we dit probleem kunnen aanpakken. Dat is niet evident in een conflictregio zoals Centraal-Afrika. La collaboration avec 1111 nous permet aussi de travailler avec les autres membres de la société civile. Parce qu'il y a les organisations individuelles, bien sûr il y a la plateforme de la société civile, mais le fait d'initier un projet commun, de le mettre en œuvre en commun, de l'évaluer en commun, d'aller sur le terrain en commun, en fait nous partageons, ça nous facilite cette synergie et cette façon d'analyser les problèmes. Ça constitue quand même une force de la société civile pour faire le plaidoyer. Je suis très heureux d'abord de voir que nos trois pays soient capables de se mettre ensemble pour discuter sur un problème commun qui caractérise nos trois pays. Et ça, on ne le dira jamais assez. C'est une des plus-values de 11-11-11 en Afrique centrale. Moi, vraiment, c'est une grande découverte. J'ai trouvé que les Burundais, les Rwandais, les Congolais, et même ensemble avec les Belges, on peut se mettre ensemble pour réfléchir autour de certains problèmes, comment on peut les résoudre. Pour 11-11-11, c'est important parce qu'en fait, on veut que le message vienne du terrain. Hein, donc, nous, on fasse un plaidoyer au nord, en Belgique, mais qui est nourri des réalités du terrain, donc de ce qui est vécu au Burundi, au Rwanda et au Congo. Et ce sont bien sûr les partenaires locaux qui connaissent mieux les réalités du terrain. De partnerorganisaties van LVLVELF in Centraal-Afrika, een 15-tal, hebben zich per land in een stuurgroep georganiseerd. En 1 keer per jaar ontmoeten die stuurgroepen elkaar. Dus de stuurgroepen van België, Burundi, Rwanda en Congo komen dan samen in de regio. En laatst was dat in Goma in februari 2010. Pourquoi nous avons décidé de travailler en collaboration? Parce que le thème sur les objectifs du millénaire pour le développement concerne les 3 pays. Les 3 pays se sont engagés comme les autres États du monde. Et comme nous nous approchons maintenant à la date butoir de 2015, nous avons arrêté ensemble de travailler le même objectif millénaire numéro 1 dans les 3 pays. Les populations vivent essentiellement de l'agriculture. On ne peut pas donc penser et lutter contre la pauvreté dans cette zone. Ici, je parle de la RDC, du Burundi, du Rwanda, sans vraiment améliorer l'agriculture. Een eerste en heel belangrijk resultaat van deze samenwerking in de regio is een rapport. En in dat rapport analyseren we het landbouwbeleid van de 3 landen en gaan we na hoe de ontwikkelingssamenwerking heeft bijgedragen aan deze sector. We doen uiteraard ook aanbevelingen aan de overheden in de regio en we formuleren eisen aan de Belgische en Europese ontwikkelingssamenwerking. The essential thing we are telling to the government is that they increase the budget on agriculture. They should look at agriculture as one of the major sectors in which we are going to improve the well-being of our people. 80% of our people are now in the agricultural sector, and it is very absurd that only 6% of the budget goes into assisting 80% of the people. L'agriculture est sous-financée. Au niveau de notre continent, il y a eu la signature de ce qu'on appelle l'accord de Maputo. Les pays ont pris l'engagement d'allouer au moins 10% du budget ordinaire au secteur agricole. Mais au Rwanda, nous arrivons à 6,43% seulement.
vous voyez qu'on n'est pas encore arrivé à 10% qui a été déclaré dans la déclaration de Maputo. Nous leur demandons de tenir compte d'abord des préoccupations de la population, d'associer la population dans l'élaboration de ces programmes et ensuite de mettre en œuvre ces programmes. Il y a beaucoup de textes qui sont faits, de très jolis textes qui sont faits par le gouvernement du Burundi, mais qui ne sont jamais mis en œuvre. Donc, il y a aussi au niveau de nos États, je ne sais pas comment appeler ça, une déconsidération du secteur agricole ou quoi, mais la volonté politique de faire de l'agriculture une priorité des priorités est là. The government should do whatever possible in collaboration with the civil society, of course, to mobilize the peasants to understand the ways they should be doing the agriculture, and also provide what the peasants cannot provide for themselves. Go into bigger projects like irrigation, provide selected seeds, and mobilize the people to come into agriculture where they use fertilizers so that production goes high, marketing is catered for, and therefore poverty reduced as a result. Mais aussi, il y a les bailleurs des fonds. À l'argent qu'ils donnent à nos 3 pays, il faut qu'ils respectent aussi leur pourcentage. Voilà un peu. Notre valeur va résider en ça. Le plaidoyer de 11-11-11 au niveau européen, au niveau belge, va porter sur ça. Et le plaidoyer de nos 3 comités de pilotage, chacun à ce qui les concerne dans son pays, va porter sur ça. Pour ne pas arriver à 2015, les mêmes brebis, il est bien important que nous fassions un effort pour rappeler à nos politiques des engagements pris. Parce qu'un pays ne se développe pas avec des affamés et des personnes pauvres. Un pays se développe avec des personnes qui mangent à leur faim et qui travaillent, qui gagnent leur vie à partir de leur travail. Tijdens onze laatste bijeenkomst in Goma hebben we samen een actieplan opgesteld. Dat is een soort stappenplan waarin we bekijken hoe we onze eisen gaan aankaarten bij de verschillende overheden en ook hoe dat we de publieke opinie gaan bereiken met onze boodschap, zowel in de regio als hier bij ons in België. Le plan d'action des activités qu'on s'est convenu ici, sa mise en application pourra nous aider beaucoup. Et j'aimerais qu'on puisse avoir encore une autre séance, comme on l'a souhaité, d'évaluer et de nous féliciter sur les résultats qu'on aura atteints. Je suis optimiste quant aux résultats. Je vous remercie.